On devrait tous, au moins une fois dans notre vie, ramasser les poubelles dans notre ville, comme les vidangeurs, pour changer notre rapport aux déchets, à la quantité de déchets qu'on produit à chaque jour. Puis bien, pour moi, c'est aujourd'hui que ça se passe. Oh, ben, bienvenue dans le Yes! parti. OK, je suis avec Steve. Simon, vous avez accepté de m'accueillir aujourd'hui pour que je puisse vivre une immersion avec vous. Simon, tu as publié un livre récemment, Ordures, journal d'un vidangeur. C'est un super bon livre, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Toi, tu penses justement que tout le monde devrait vivre ça au moins une fois dans sa vie. Pourquoi? Pour être sensibilisé. Tu vas le voir, là, tu vas constater tout ce qu'on jette, tout ce qu'on gaspille. En fait, on va peut-être aller aussi au centre de transbordement où on amène les déchets. On voit qu'on a comme des déchets infinis, on est devant une masse de déchets. Fait que ça, on va... Des fois, on le voit pas, en tant que citoyen, on fait juste mettre notre poubelle puis on n'y pense pas trop, on se responsabilise pas, mais là, ici, c'est comme une piqûre. On a une piqûre de rappel sur tout ce qu'on jette, là. Fait que je crois que c'est un bel acte de sensibilisation. Ils nous voient pas. C'est comme si on n'existait pas. Ça va aux poubelles. Ils connaissent pas le danger du travail. Ça fait que pour eux, c'est comme normal. Ils disposent ça au bord du chemin, puis après ça, bien, ça se ramasse. C'est parti, mais ça! Wow, celle-là est plus lourde. Il va falloir que j'apprenne ma technique un peu. T'as pas mal au corps, t'es pas blessé dans le dos, t'es blessé de partout, c'est sûr. Moi, mes amis ont d'autres problèmes de sédentaire. Moi, j'ai des problèmes de gens proactifs. Bien, c'est sûr que tu dois avoir un pas pire cardio, en tout cas. Ouh! Un petit peu de jus de poubelle en passant. Il y a des clous là-dessus, là. Ouais, bien sûr, ça, c'est normal. Mais tu le prends quand même. Tu le pognes vite, là. Tu peux te blesser. Oh mon Dieu, c'est une toilette, ça. Ah, c'est juste du recyclage. Ben voyons donc, mais c'est que du recyclage. Il a mis ça dans son bac à poubelle. C'est des poubelles. C'est l'inverse. Ah, j'ai plus de place dans mon bac. Là, tu peux pas commencer à trier ça pour C'est lui, ça. là, mais C'est tout dans le bac à ordures, c'est toutes des affaires. c'est du recyclage. Il y a tout ce bois-là à ramasser. Ça devrait aller où, normalement, du bois de même? Éco-centre. Éco-centre. Une collecte de CRD. Mais toi, tu peux te faire chicaner de laisser des affaires. Tu dis ça n'a pas de bon sens, je ne ramasse pas, mais tu peux te faire taper ses doigts par la ville, là. C'est sur le plateau Mont-Royal, il y avait une indication. Tu sais jamais ça vient de qui. Quelqu'un qui dit qu'il faut que la ville soit clean. Parce qu'il y a des touristes qui viennent le samedi dimanche, fait qu'il y a un ordre de quelqu'un qu'on remettre ce que c'est. Ça devrait pas se ramasser dans les poubelles. Il y a le frion, c'est polluant, eux autres vont pas le ramasser. Matériaux de construction, des barres avec des clous. Tout ça, éco-centre, normalement. Ça, c'est du recyclage. Des beaux spots, là. Et Ouais. en plus, ils sont probablement fonctionnels. Ouais. Si tu avais un bel éco-centre, tu donnes ça, puis c'est super cool. Ouais. Ben là, hop! Ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux Eh! pour se couper. Aïe, aïe, c'est de la ça. céramique, ça? Ouais. C'est ça, sois vigilant. Regarde. C'est juste du compost. Ah, j'en doute pas. Ah, pas le choix. J'en doute pas. Regarde, c'est que les gens, ils achètent un bac, mais ils mettent pas les roues à bonne place. Fait qu'à chaque Ouais. semaine, nous autres, on reprend. Ça, c'est pas plus chic que ça. Mais ça, c'est du gazon, des feuilles. Normalement, il y a une collecte pour ça. Il y a mis ça dans la poubelle. En le mettant dans cette collecte-là, on n'a pas le choix de faire. Je comprends. Il y a une dame qui est venue jeter ça dans sa poubelle pendant qu'on ramassait les vidanges. Puis Steve, il a dit ça va être parfait pour ma poule. Fait qu'il l'a récupéré avec des clémentines aussi. C'est le fun quand t'es fou de même. Bonjour, ça va bien? Hey, viens voir ton bac ici. Quand il est rendu comme ça, pour nous, il est rendu dangereux parce qu'il débarque. Puis là, tu vois, moi, des fois, juste en plaçant le bac, je Ouais. l'ouvre comme ça, puis je peux regarder rapidement. Parce que les gens, ils te demandent tout le temps, les vidanges sont dans un sac, plus ou moins. Regarde, je suis capable de voir ça, je suis capable de voir ça. Fait que, tu sais, il faut que j'aille vite, mais je peux voir tout ça. Peut-être s'il y a quelque chose qui m'intéresserait, OK. je pourrais facilement ouvrir comme ça. OK. Ça, c'est recyclable. Comme quoi? Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Bonne question. C'est peut-être des cartes. Tu sais, comme récemment, quelqu'un m'a demandé des cartes Magic, c'est des cartes de gamer. OK. Fait que j'avais T'en as ouvert vu? ça, j'ai vu un cartable, OK. j'ai ramassé, il y avait des cartes Magic. OK. Fait que tu sais, tu le vois, tu sais, ça d'ailleurs, c'est un... On parle de cartes, mais ça, je pense que c'est un étui pour une carte précieuse. Oui. Fait que, tu sais, tu vois, fait que ça, tu sais, tu peux pas faire ça tout le temps. Mais tu as toujours un œil rapide Un œil, d'un coup toujours. qu'il y a quelque chose qui attire ton Toujours, attention. toujours. OK. Regarde, ça c'est compostable, ça c'est recyclable.
Ça, là, c'est à l'infini. Que Steve va être preneur? Non, merci. Non, il y en a trop. J'en ai trop d'exemplaires. C'est ça. Regine, tu mets ça là, pas le choix. Ben oui, on les jette. Mais des fois, je me vêtis pour le Noël d'après. C'est pas rare qu'on... J'ai jamais payé de linge depuis 20 ans. T'es sérieux? OK. Ça aussi. T'as des pièces d'ordinateur, câble électrique qui doit fonctionner comme un chargeur. Ça, c'est notre art à nous autres. Ouais. C'était bien Ça, ça a caché, une quand valeur, même. là. Toi, tu peux aller revendre ça? Ouais. C'est impressionnant à voir, vraiment, là. J'adore ça. Je m'attendais à avoir plus mal au cœur. Finalement, ça se l'air bien, mais c'est des machines. Un mot respect, là, c'est vraiment... On n'a pas conscience de l'importance de votre travail, puis comment vous le faites. Vous deux, particulièrement, je vois que vous avez une conscience aussi de ce que vous faites. C'est pas juste machinalement. Tu regardes ce qu'il y a sur le bord de la route, il y a des affaires que tu veux pas ramasser parce que ça n'a pas d'affaires là. D'autres fois, tu n'as pas le choix. Quel message tu auras envie d'envoyer aux gens? Là? Tu me dis des fois, tu aimerais ça les croiser pour leur expliquer. Là, ils t'écoutent. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Ben, passe à ton prochain, puis oublie pas que tout peut être réutilisable. Donne une deuxième vie à ce que tu jettes. Fais attention à ce que tu jettes. Tu sais, c'est juste d'être conscient. Prends plus le temps, ce qu'on fait plus maintenant. Tu sais, c'est ça, d'après moi. C'est prenez le temps de mettre les matières aux bonnes places. Prenez le temps de penser au prochain. Prenez le temps d'aller à la paroisse, aller porter vos trucs là, qui n'ont pas de sens à acheter. Toi, tu as décidé d'en faire un livre. Là. Ouais. C'était quoi le message principal que tu voulais passer? Bien, c'est ça. C'est pas moralisateur, mais prendre la responsabilité. Tu sais, Steve, c'est ça qu'il est en train de dire, dans le fond. Là, il faut se renseigner sur comment bien disposer. Puis ça, on le fait pas. C'est comme si on choisit la facilité. Puis effectivement, on a des vies assez accaparées, chargées, on n'a pas le temps d'eux. Mais pourquoi, justement? Si on le voit, en tout cas, on réalise que ça vaut la peine de prendre le temps. Parce que c'est pas magique, là, on les voit, là, on voit tout ce qui déborde, tout ce qui ne devrait pas être dans les déchets, tout ce qu'on paye en taxation, au final, là, parce que ça ne devrait pas être là. Il faudrait qu'on pense à notre prochain. Il faudrait qu'on fasse attention à cette planète-là, qu'on pollue sans cesse, tu sais. Puis, tu sais, c'est des affaires, des fois, auxquelles on pense pas. C'est pas toujours de la mauvaise foi. Il y a des affaires, je me dis, hey, moi, j'ai jamais pensé à ça. Par exemple, dans quel sens mettre le bac? Ou si, par exemple, tu as des morceaux de bois, des matériaux de construction que tu veux mettre sur le bord de la route, bien, peut-être de sortir puis d'attendre le vidangeur, si tu peux, pour l'aider à le mettre dans le truck. Ou donner un tip, par exemple, ce genre de petites attentions-là qui fait une différence puis qui démontre une considération pour le travail que vous faites aussi. Là. On est pris dans notre système où on est pris avec des entreprises privées qui, comme tu dis, dans le fond, sont un peu sur la rentabilité, il faut que ça disparaisse. Mais si on les voyait comme des partenaires, puis les villes travaillaient avec les différentes entreprises pour dire, OK, cherchez-vous des employés qui sont prêts à faire cette sensibilisation-là, on aurait peut-être un vecteur de changement. Tu sais, on aurait une possibilité qui s'ouvrirait. Là. En tout cas, moi, je pense qu'on devrait aussi offrir la possibilité aux gens de l'essayer. C'est pas tentant à première vue. Quand je t'ai appelé, au début, je voulais venir comme observatrice, tu m'as proposé de vivre l'expérience au complet. Je suis vraiment contente d'avoir accepté, puis je le conseille à tout le monde.